le régime Jagnot, il met des boutons de commission sur la drogue, présidée par un ancien juge qui fait très dur sur une sanction concernant la drogue, et qu'un assesseur qui dépasse aux préférences religieuses, pas d'accord avec l'usage de la drogue. Le problème d'aujourd'hui, il n'est pas une question de légalisation ou de dépénalisation ou pas. La démarche qui nous peut essayer de déclencher dans le pays, c'est anticiper la recommandation la plus dure de la Commission sur la drogue quand il vient avec une recommandation pour rétablir la peine de mort. Et s'il rétablit la peine de mort pour la drogue, nous avons la peine de mort rétablir pour d'autres délits pénals. Dans le cadre de la Convention sur la drogue de 1961, dans quelle mesure nous sommes capables, sans nous mettre la loi, toujours maintenir un contrôle sévère de la drogue dure, et la drogue dure, c'est la drogue qui cause la mort, sans qu'il pour autant applique la peine de mort et sans qu'il pour autant applique une sanction de l'emprisonnement à vie. De 10 à 15 ans, c'est suffisant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent venir dans une valise la drogue dans l'île Maurice, c'est un innocent, nous ne sommes pas capables de pénaliser un jeune à vie par une bêtise, transporte un peu la drogue dans sa valise dans l'île Maurice. Là, la drogue qui peut toucher l'île Maurice terriblement, c'est la drogue synthétique. Dans un centre de désintoxication, ce ne sont pas les personnes, les adultes qui sont référés, ce sont les enfants des collèges. Et nous avons mené une bataille très dure contre l'utilisation des drogues synthétiques par nos jeunes, par nos enfants. Moi, je souhaite que la population mauricienne comprend qu'il nous besoin d'une politique à la fois dure contre les drogues dures, les drogues mortifères, les drogues qui provoquent la mort, et à la fois être lignette et trouver un espace que nous sommes capables de dépénaliser les soft drugs et faire de sorte que les gens sont capables de consommer la drogue-là dans un cadre de contrôle quant à son importation, à sa plantation, à sa distribution, à sa consommation. Pas de consommation en public. Si un gens a envie d'utiliser ce cannabis, il fait sur la case. Pas d'importation. Donner l'autorisation 4-6 pieds pour l'y planter dans la case. Suite à la déposition d'Antoine Domingue, qui m'a pensé que la semaine prochaine, m'a besoin réenvoyer une lettre pour cause la possibilité qu'il est capable de venir avec la peine de mort pour dire qu'il n'a pas fait sa connerie qui pousse nos civilisations. Quant au Premier ministre, il va gagner une lettre demain matin, mais pas seulement sur la drogue, mais aussi sur ce qui va passer dans le pays, sur sa décision pour dire qu'il peut quitter le poste de Premier ministre et référer ça à son garçon. Vous pensez que sa décision-là peut anticiper par ce qu'on appelle le clan Jagnot Ramdeni, qui fait beaucoup d'histoires dans nos pays. Vous pensez qu'il m'a besoin d'exprimer mon point de vue à lui dans la clarté. Et vous pensez aussi qu'il est le leader de l'opposition aussi pour gagner une petite lettre de ma part. Vous pouvez trouver que Djimoun peut commencer à dégoûter avec MSM. Djimoun est déjà dégoûté avec Ramgoulam. Et d'une espèce vide politique dans le pays. C'est qu'il m'a souhaité qu'il n'ait pas venir ré-remplir sa vie politique-là avec les mêmes arguments du passé, avec les mêmes pratiques du passé, avec les mêmes alliances du passé. C'est qu'il a besoin de faire, il a besoin de laisser la place aux jeunes pour qu'ils les jeunes construisent quelque chose de nouveau, de neuf, de durable et qui vaut la peine d'être soutenu. Dans ce meeting qu'il vient de faire récemment, vous pensez qu'il vaut la peine qu'il a adressé une lettre pour dire arrête ces conneries.